Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition d'Information dont voici les titres. Dédicace au Seigneur Jésus du temple de repos Sinaï de Zougoussou dans le département de Boisflé. Côte d'Ivoire, un atelier pour restituer les résultats des activités du projet de la relance de la filière cotonnière. Et puis nous irons au Cameroun où il y a eu une explosion de bombes artisanales en zone anglophone. Bienvenue, démarrons ce journal en religion où le temple de repos Sinaï de Zougoussou dans le département de Boisflé a été dédicacé le 11 novembre 2017. Ce bâtiment consacré à Dieu a été construit à hauteur de 37 millions de francs CFA par le prophète Eli Kofi et son conseil pastoral Alliance des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a donné lieu à des moments de réjouissance populaire dans le Seigneur Jésus-Christ. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Alain Boisbré, Léonard Kakou et Serge Boaki. Placé sous le parrainage du maire de Boisflé et sous la présidence du prophète Ablegui, président de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire, cette cérémonie s'est déroulée dans l'allégresse et dans une communion fraternelle. Il n'était pas question pour eux de se faire compter l'événement. C'est pourquoi les membres et fidèles de l'Alliance des églises évangéliques de Côte d'Ivoire AECI et des fidèles des communautés sœurs, invités, parents et amis des membres de l'AECI, sont venus de tous les villages de Boisflé, mais aussi de plusieurs villes du pays pour assister à l'inauguration du temple de repos Sinaï de Zougoussou, village situé sur l'axe Yamsokro-Boisflé. Après le mot de bienvenue du comité d'organisation et la série des allocutions marquées par celle du président de l'AECI du district de Boisflé, du président de l'ODECI, du maire de Boisflé, Léyébi Lucien, le président local de l'AECI, le prophète Kofi Eli, à qui Dieu a donné la vision de ce nouveau temple, a remercié tous ceux qui ont apporté leurs pierres à la construction de cette église. Mais avant eux, le doyen Dago Joseph a retracé le parcours de l'implantation de l'église évangélique dans la région de la Maraoué. Puis, place a été faite à la dédicace de l'ouvrage à Jésus-Christ, chef de l'église, et ce, conformément aux formules consacrées. La coupure du ruban symbolique qui marque l'ouverture du temple de repos Sinaï a été faite par le révérend Boambi Emmanuel, premier président national de l'AECI, et le président de la cérémonie, le prophète Ablegui, avec à leur côté le maire Léyébi dans une parfaite symbiose. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, et il les guérit. Jean 2, 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, ne laisse pas le péché infecter cette maison. Traite chaque cas de péché selon la parole de Dieu. La gloire de cette maison sera grande. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple dit Amen, Amen, Amen. Notons que ce temple a été bâti à partir d'une révélation qu'a reçue le prophète Kofi Eli. Selon lui, les dimensions et tous les compartiments lui ont été communiqués par le Seigneur, sur instruction de qui il a érigé le temple, dont la capacité d'accueil est de 300 places environ. Le coût de l'ouvrage avoisine 40 millions de francs CFA. Le temple de repos Sinaï est le plus grand et le plus beau de tous les lieux de culte des villages de la Maraoué. Après la dédicace du temple Sinaï de repos de Zougoussou, le maire de Boisflé, Léyébi Lucien, le prophète Ablegui, président de la dite cérémonie, le prophète Kofi Eli, ont exprimé leurs sentiments. On en parle toujours avec nos reporters Alain Boisbré et Léonard Kakou. Oui, le premier sentiment, c'est que le violet blanc a pris toute la Maraoué. Regardez ce temple, il est en violet blanc. Et en tant que promoteur du violet blanc, le violet blanc qui parle de la ville de Boisflé, de la cohésion, qui parle de la rencontre, du brassage des peuples au niveau de notre région, de la rencontre du fleuve violet, le bandaman violet, le bandaman blanc, pour montrer que c'est la cohésion, le brassage fait, qu'il y a une potentialité pour notre région, fait la force, et que au niveau de l'église, cela est également corroboré, cela se voit, nous ne pouvons que être heureux et dire que
nous devons tout faire avec Dieu. Merci au pasteur, merci au révérend pasteur qui a pensé à bâtir, cette œuvre de beauté pour Dieu. Merci à tous ceux qui l'ont soutenu. Et nous aussi, nous allons apporter notre pierre à la réussite et à la continuité de cette beauté qui est ici à Zougoussou. Merci beaucoup. C'est un sentiment de joie. Nous avons assisté à une très belle cérémonie. Les éléments qui nous ont fort marqués, c'est que le commencement est divin et la fin est divine. Et nous remercions les autorités, surtout en l'occurrence M. le maire. C'est très rare de voir des autorités de la décentralisation ou de la déconcentration de notre administration être au début jusqu'à la fin. Et ceux qui le font se laissent distinguer. Et je crois que cette maison qui est bâtie, c'est aussi pour tous ceux qui ont participé à l'image du maire des Bois-Flés, que le Seigneur puisse les bâtir davantage. Spirituellement, je veux dire merci au prophète Élie qui a été guidé par les pas du Seigneur, qui a été guidé par l'Esprit du Seigneur et qui pose un temple qui fédère toutes les églises, qui fédère les ministères, qui fédère l'ensemble du peuple de Dieu, venu des 4 coins cardinaux et pour venir célébrer la dédicace de ce temple. C'était vraiment un honneur pour moi d'être vraiment parrain de cette cérémonie. Je crois que le vrai parrain, c'est le Seigneur. Et donc, nous sommes là pour réitérer simplement la présence du Seigneur, qui est déjà marquée par la présence des éminents serviteurs de Dieu qui étaient tous là. Vraiment, je vous dis merci, que vous puissiez relayer davantage cette unicité, cette symbiose, et que vraiment, quand les autorités sont aux côtés des serviteurs de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a que la joie, la célébration. Je vous remercie. Rien que la joie, rien que la joie. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je rends gloire au Seigneur. Je bénis son nom pour tout. Vraiment, que son nom soit béni. C'est tout ce que je peux dire. Restons toujours à Zougoussou pour parler de la remise de diplômes aux pionniers de l'église évangélique de cette région. Ils ont reçu l'hommage de la reconnaissance du comité d'organisation de la cérémonie d'inauguration du temple de repos Sinaï. Alain Boisbry. Ils n'ont ménagé ni effort, ni le temps pour l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi, au cours de la cérémonie d'inauguration du temple de repos Sinaï de Zougoussou, un hommage appuyé leur a été rendu. Mieux, ils ont reçu un diplôme, expression de la reconnaissance de leur mérite. Ces pionniers ont donc mené le bon combat, celui de l'évangélisation à travers les villages de la Maraoué. Je suis comblé de reconnaissance, de joie, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a permis. Et œuvrer pour Dieu, c'est la chose pour moi la plus noble, la plus essentielle. Donc c'est avec joie que je reçois cette distinction, qui est signe que tout ce que je fais pour Christ, Christ prend en compte. Et cela me donne de redoubler d'efforts. En voyant ce beau bâtisse, en tout cas, comparativement à ce que nous avons fait, on sait que l'œuvre vraiment a évolué. Et très évolué, ça veut dire que le Seigneur s'est vraiment manifesté puissamment pour que vraiment son nom soit glorifié dans cette région, dans ce village et dans ce petit coin. Je remercie le Seigneur parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu même qui a voulu que son Fils soit ici pour ses œuvres. Et dans ses œuvres, nous l'avons épaulé. Sans cela, nous remercions Dieu au nom de Jésus. Ce que moi je peux vous demander maintenant est que priez pour nous, pour que Dieu nous donne la force, qu'il donne la sagesse à son serviteur Élie. Ces diplômes sont les témoignages et le couronnement de leurs bonnes actions pour l'accomplissement du dessein de Dieu à travers la construction de ce temple qui lui a été dédié. Toute autre chose à présent, des acteurs de la filière coton sont réunis à Abidjan dans le cadre d'un atelier de restitution finale des résultats des activités de projet de relance de la recherche cotonnière. On en parle avec Jean-Jacques Denis. Axé sur l'amélioration des revenus,
Cet atelier organisé du lundi 13 novembre 2017 au mardi 14 novembre 2017 par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole en abrégé FIRCA en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en abrégé MINADER, Intercoton et le conseil du coton de l'ANACAD visait à présenter aux participants les résultats pertinents des activités menées de 2013 à 2017 dans le cadre du contrat de subvention FED-2012-292-032. En procédant à l'ouverture des travaux qui se déroulent à Ensa Hotel de Grand Bassam, le directeur des cultures de rente au Minader Gorebi Marcel a souligné l'importance de la relance et du renforcement des activités de recherche dans la filière coton, levier important dans l'économie des régions nord, centre, est de la Côte d'Ivoire. Rappelons que cette filière a connu des dysfonctionnements après sa libéralisation à cause de la faiblesse du cadre réglementaire, la crise socio-politique ivoirienne de 2002, la crise mondiale due à la chute des coûts, l'insuffisance de l'encadrement et de la recherche agricole, a notamment énuméré M. Gorebi. C'est donc pour améliorer les revenus des producteurs et pour une meilleure compétitivité de la filière que le gouvernement a décidé de relancer la recherche. Le PRRC est financé par l'Union européenne, exécuté par le Centre national de recherche agronomique en abrégé CNRA, sous la coordination du FIRCA depuis le 29 avril 2013. Terminons au Cameroun où il y a eu explosion dans la nuit du dimanche à lundi à Bamaba, dans la zone anglophone. Bien qu'il n'y ait eu aucune victime humaine, les explosions confirment qu'il y a instabilité dans ce pays. Ibo Marus. 4 bombes artisanales ont explosé dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 novembre 2017 sans faire de victimes à Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun, un des épicentres de la crise politique qui secoue la partie anglophone du pays depuis plusieurs mois selon des sources concordantes. 4 bombes artisanales ont explosé à Bamenda, l'une vers 20h GMT et les 3 autres à partir de 3h du matin. Ces explosions n'ont pas fait de victimes, elles ont laissé des trous béants sur les différents lieux. L'information a été confirmée par une source sécuritaire jointe depuis Yaoundé. Une des explosions s'est produite à proximité du groupement mobile d'intervention, une unité de police. Une autre a été enregistrée près de Food Market, un supermarché bien connu localement, alors que les 2 autres engins ont ciblé un carrefour de la ville et une rue voisine dans le centre des affaires. Notons que la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers jours dans les régions anglophones confrontées à une grave crise socio-politique depuis 1 an. 4 militaires ont été tués en moins d'une semaine, 3 gendarmes tués par balle dans la région administrative du nord-ouest et 1 militaire égorgé dans la région voisine du sud-ouest. Un couvre-feu est actuellement en vigueur de 22h à 5h du matin à Bamenda jusqu'au 23 novembre 2017. La 3e édition de la Journée nationale du partenariat public-privé a eu lieu récemment à Abidjan. Le thème retenu pour cette année est l'encadrement du secteur informel, source de croissance et de compétitivité de notre économie. Ange Sacré. C'est l'hôtel Sofitel Abidjan Plateau qui a abrité le lundi 13 novembre 2017 cette journée. Le comité de concertation État-secteur privé a proclamé les résultats de la 2e édition du prix JNP 2017. Ainsi, au titre du prix du partenariat administratif public, la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique a été déclarée lauréat au thème des évaluations avec 218 points sur 264, soit une moyenne de 16,5. Les critères de choix sont la contribution de cette institution à la politique de développement du secteur privé et la facilitation des rapports avec ce même secteur. Les structures candidates sont la Caisse nationale de prévoyance sociale, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes, la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique et de l'agent de gestion et de développement des infrastructures industrielles AGEDI en abrégé. L'édition 2017, comme l'a indiqué le ministre de l'économie et des finances, a ouvert les travaux et se veut le cadre d'échange propice à la présentation des réformes et des efforts consentis par l'État, à l'expression des attentes et des difficultés rencontrées par le secteur privé, à la définition de perspectives de collaboration pour un apaisement judicieux entre les 2 parties et aux réflexions autour de questions stratégiques pour le développement économique de notre pays.
Voilà, c'est ici que se referme cette grande édition que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. On se retrouve très bientôt. Au revoir.